Du 5 au 27 juillet, les meilleurs coureurs du monde s'élanceront depuis Lille pour près de 3320 km à travers un parcours aussi exigeant que spectaculaire. Le Tour de France 2025 s'annonce monumental. Cette 112e édition marquera le retour intégral du Tour en France, avec une traversée des Hauts-de-France, de la Normandie, de la Bretagne, du Massif central, des Pyrénées et des Alpes, avant une arrivée historique sur les Champs-Élysées via la butte Montmartre. Au menu, 6 arrivées en altitude, 2 contre-la-montre et des monstres mythiques comme le Mont Ventoux ou le col de la Loze, point culminant de ce Tour de France avec ses 2304 mètres d'altitude. Bref, un parcours taillé pour les grimpeurs complets où chaque seconde pourrait compter. Alors Erwan, moi j'ai une question. Qui sont les grands favoris pour succéder à Tadej Pogacar en 2025 ? Et ben on fait le point tout de suite. Pour commencer cette présentation des favoris de la grande boucle, comment ne pas évoquer Tadej Pogacar ? En effet, le natif de Klanek en Slovénie est le grand favori à sa propre succession. Déjà 3 fois vainqueur du classement général final en 2020, 2021 et 2024, le Slovène affiche une forme encore impressionnante en 2025, puisqu'il réalise un début de saison quasi parfait jusqu'ici. Vainqueur de l'UAE Tour, des Strade Bianche, du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne, de Liège-Bastogne-Liège et du Critérium du Dauphiné. Le Slovène a échoué sur 3 courses seulement cette saison. Milan-San Remo, Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race, sur lesquels il a toujours fini sur le podium. Le Dauphiné libéré, répétition de la grande messe de juillet, nous a donné une indication de son état de forme. Poggi est une jambe au-dessus de tout le monde, se permettant même de narguer ses adversaires. Tadej Pogacar semble intouchable depuis quelques temps, mais son plus grand adversaire dit n'avoir jamais été aussi fort, lui qui a battu le Slovène à 2 reprises sur les routes de la grande boucle. On parle évidemment du pêcheur danois Jonas Vingegaard. Son début de saison est marqué par sa victoire sans briller au Tour d'Algarve et par un Paris-Nice ponctué plus tôt que prévu à cause d'une chute qui l'a forcé à abandonner. Depuis son abandon, le Danois n'aura donc couru que sur le Dauphiné, terminant deuxième derrière son grand rival slovène. Deuxième, certes, mais jamais vraiment en position d'inquiéter Tadej Pogacar en haute montagne. D'après son équipe, le Danois est dans la forme de sa vie. Mais est-ce que ce sera suffisant pour avoir le jaune à Paris ? Le troisième grand favori de cette édition est bien le troisième fantastique, le Belge Remco Evenepoel. Il a gagné sa course de reprise, la Flèche Brabançonne, face à son compatriote Wout van Aert. Sa campagne de classique ardennaise l'a vu briller lors de l'Amstel Gold Race en signant la 3ème place et un retour sur Tadej Pogacar lors des derniers kilomètres. Sa Flèche Wallonne et son Liège-Bastogne-Liège sont marqués par une forme moins étincelante, avec respectivement une 9ème et une 59ème place. Il finira son premier bloc de course avec une 5ème place au Tour de Romandie. Le feu follet belge a terminé le Dauphiné en 4ème position, faisant mieux que la saison passée et surtout malgré des allergies au pollen tenaces. Remco semble au top de sa forme, toujours en retrait des deux monstres, mais plus fort que le reste de la meute. Le dernier rescapé du Wolfpack pourra-t-il se hisser au niveau pour titiller les deux grands favoris ? Mais dis-moi Lucas, qui sont les autres grands outsiders ? Après son abandon sur le Giro, Primož Roglič aura à cœur de prendre sa revanche en misant presque toute sa saison sur ce Tour de France. Il formera avec son coéquipier Florian Lipowitz une paire redoutable en haute montagne. Le jeune Allemand sera le plus grand rival de Remco pour la bataille du maillot de meilleur jeune, après un excellent Dauphiné terminé en 3ème position devant le Belge. Les autres espoirs de concurrence sont sûrement les équipiers des deux grands favoris. Joao Almeida, 4ème du dernier Tour de France, et Matteo Jorgensen, 8ème de celui-ci. Le premier signe tout simplement la meilleure saison de sa carrière et semble, d'après les rumeurs du peloton, proche des performances de son coéquipier et leader Tadej Pogacar. Quant à l'américain passe-partout de la Visma, il a semblé très fort, voire même plus fort que son leader lors du dernier Paris-Nice. Il devrait être au niveau pour, pourquoi pas lui aussi, jouer sa carte personnelle. Et les autres alors ? Après son très bon Giro, Richard Carapaz visera le maillot à pois ainsi que les victoires d'étape en se désintéressant complètement du classement général. Carlos Rodriguez, leader du team Ineos, devra lui aussi viser un bon classement général. Mathias Kelmose, auteur d'une bonne Volta en 2024, tentera de figurer parmi les meilleurs au général. Ben O'Connor, leader de la Jayco, monte en puissance et tentera de créer la surprise comme sur la Vuelta l'an passé. Enfin, Félix Gall, Simon Yates, récent vainqueur du Giro, et Enric Mas semblent être les autres noms capables de jouer leur carte pour un top 5 à Paris. Mais alors, qu'espérer des Français pour le classement général ? Le plus grand espoir de top 10 pour les Français se nomme Lenny Martinez. En effet, le crack français arrivera sur ce Tour de France 2025 en pleine forme, avec, cette fois-ci, un programme axé autour du Tour de France, ce qui n'était pas le cas en 2024, et on l'a vu traîner son spleen durant 3 semaines. Le grimpeur de poche s'est distingué en 2025 en ayant gagné 3 fois au niveau World Tour, notamment sur le Tour de Romandie qu'il a vu échouer à la 2ème place derrière Joao Almeida à la suite du chrono final de l'épreuve. En bref, Lenny semble être en pleine possession de ses moyens et porte sur ses jeunes épaules l'ensemble des espoirs des Français. Il devra faire preuve de plus de constance qu'au Dauphiné afin de pouvoir prétendre à un bon classement général. Les autres espoirs pour la France pour le général sont minces. Guillaume Martin-Guillonnet fera de son mieux pour la Groupama FDJ. Pavel Sivakov sera chargé d'accompagner le plus loin possible Tadej Pogacar en montagne et Clément Champoussin visera une victoire d'étape. Enfin, Kevin Vauquelin sera également à surveiller.
Auteur d'un excellent Tour de Suisse, il tentera d'aller chercher une autre victoire d'étape après son succès en 2024. Une chose est sûre, ce Tour de France 2025 s'annonce incertain. Même si Pogacar semble en avance sur tout le monde, la course est longue, les pièges nombreux et les surprises toujours possibles. Entre la revanche annoncée de Vingegaard, le défi d'Evenepoel, les outsiders en embuscade et la jeune garde qui pousse, cette grande boucle pourrait bien nous offrir un scénario inattendu. Et vous, qui voyez-vous remporter ce Tour de France 2025 ? Dites-le nous en commentaire juste en bas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.